Voilà même les bons hommes de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Un homme de Dieu qui prend une couleur politique, en l'occurrence en Bongo, qui soutient Moïse Katumbi, et surcroît étranger. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Katumbi lui-même. Nous avons suivi un homme de Dieu qui a parlé que, au cours des élections de 2023, vous allez voir qu'il y a un candidat qui va se retirer. Et déjà, Martin Fayoulou a tiré sa révérence politique. Il a dit qu'il ne saura pas aller aux élections. Martin Fayoulou, c'est un candidat du Rwanda. Quoi? Un candidat du Rwanda. À l'est de la République, le président Tshisekedi étant incapable de pouvoir mettre une politique militaire adéquate pour résorber cette question d'insécurité. Tu penses que, j'atterris s'il vous plaît, pensez-vous que ce peuple est dupe? Il va être télécommandé par de communicateurs de l'Union sacrée comme Papi Diosso pour renouveler. Je ne parle même pas de renouveler parce que Tshisekedi n'a jamais eu la confiance du peuple. Pour choisir Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Crier dans les différentes chaînes ne renforce pas Maître Papi, la bonne gestion de M. Félix Tshisekedi. Parce que sa gestion, son bilan est chaotique. Que nous sommes dans une obligation de pouvoir mettre nos concitoyens devant leurs propres responsabilités. Parce que nous ne voulons pas que nous puissions vivre la léthargie dans la gestion de la chose publique par notre absence. Parce que le peuple dira, vous avez laissé Tshisekedi Tshilombo être le candidat unique. Alors que s'il y avait même un autre candidat, on pouvait choisir le moindre mal. Parce que Tshisekedi, c'est l'incarnation du mal. Mais voilà, vous êtes en train de dire avec toute légèreté, j'aime parce que cette légèreté a été dite avec un bon français, que nous sommes en contradictoire, il fallait que nous puissions suivre la voie de monsieur de Lessidé. Mais moi je me dis ceci, chaque parti politique a sa vision, a ses objectifs. Et le rôle d'un parti politique, ce n'est pas de pouvoir avantager un camp politique. Je vous ai toujours dit que l'insécurité à l'est du pays a un nom. C'est Joseph Kabila. Et quand on regarde les policiers, s'il vous plaît, je suis en arrivance. Et alors, les coalitiers qui ont permis à ce que cette insécurité persiste à l'est, ces gens-là qui ont travaillé avec Kabila, entre autres Adolphe Mouzito. Pourquoi je dis Adolphe Mouzito? Je lis maintenant avec ses propos qu'il avait dit, au même moment avec Martin Fayoulou et Emmanuel Chadari, qui dit nous allons créer un sens d'insécurité pour que le pays devienne ingouvernable. Cela est sorti de la bouche de Mouzito. Ce n'est pas à vous que je rappellerai. Monsieur Kabouya, il a tenu dans je peux dire, dans un meeting, voilà, meeting, que ils sont capables de toucher les armes pour demeurer au pouvoir le plus longtemps possible. Alors, dites-moi, un parti au pouvoir, ayant les attributs du pouvoir, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de sécurité, à leur apanage, lorsque un secrétaire général de ce parti présidentiel s'arroge le pouvoir de dire à haute voix, sans pince ni rire, devant le millier des badauds qui sont à l'IDPS, là, non, pas ça. Bon, la plupart des cas, ils sont badauds. Pas du tout. Bon, je retire. La plupart de militants devant... Permettez-moi d'atterrir en douceur. Il incarne Mouzito. Alors, il tient déjà de propos entre lui et Adolphe Mouzito. Étant plus de 12 ans dans l'opposition, n'ayant pas la tribu, même un garde-corps policier, il n'en a pas. Qui sera à mesure de pouvoir s'aimer la terreur dans la partie est de la République? Bon début de week-end, à vous qui êtes branchés, heureux de vous retrouver encore ce matin. Des invités sur ces plateaux pour vous parler République. Papi Diosso, qui représente le pouvoir actuel ou encore le régime actuel. Il est des Lignes Sacrées, l'un des communicateurs des Lignes Sacrées, candidat à la députation nationale Moamba. Je pense qu'il aura le temps de nous parler de beaucoup de choses, surtout en rapport avec la République. De l'autre côté, c'est plutôt Maître Tony Kelede qui, à son tour, représente la résistance, représente la Mouka, représente
Nouvel Élan. Il porte la voix d'Adolphe Muzito sur ces plateaux. Et ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, vous serez bien évidemment éclairés par rapport aux questions qui seront évoquées. Nous allons vous parler de processus électoral. Déjà, les élections se pointent à l'horizon. Nous allons vous en dire plus. À l'allure où on voit les choses, il y aura réellement élection? Toujours est-il qu'il y a l'Église, l'ECC au fait, qui continue la médiation entre les politiques, entre le camp politique pour les élections transparentes, apaisées et démocratiques. Mais vous savez qu'il y a une frange de l'opposition qui, depuis l'autre fois, avait rejeté dans le sens où il y a une résistance du côté Fayolo, par exemple. Ces derniers continuent à exiger l'audit du fichier. Et Kabila et sa famille politique, allais-je dire, nous exigent également la révisitation du bureau au CENI et la Cour constitutionnelle, alors que les élections, en croire les calendriers, ou encore s'il faille tenir compte du calendrier, allais-je dire, c'est plutôt dans moins de 5 mois. Nous allons vous parler de l'insécurité à l'est de notre pays, au Nord Kivu précisément, où la société civile vient de publier un rapport faisant état de plus de 100 personnes mortes pendant un mois pratiquement, donc pendant ou sous l'état des sièges, alors qu'il y a peu, Kinshasa venait d'organiser une table ronde pour évaluer l'état des sièges en question. Toutes ces questions seront évoquées. On parlera également de l'insécurité qui sévit à Maïndobe, ici à Komonto, au besoin. Sinon, je m'en vais et saluer mes invités, en commençant par Maître Papi Djosso, à qui j'ai dit bon début de week-end et merci d'être de nôtre ce matin. Merci beaucoup, cher ami Guelor. Bon début de week-end aussi à vous qui avez vu la grandeur du travail que Maître Papi Djosso est en train d'abattre pour m'envoyer votre invitation, parce qu'à chaque fois que l'actualité exige, vous ne cessez pas de nous appeler. En tout cas, je salue toute l'équipe technique de RTVS1, son initiateur, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Je salue tous les spectateurs, les téléspectateurs plutôt, qui sont en train de nous regarder en ce moment, sans oublier mon débatteur à ma gauche. Je vais toujours commencer par remercier le bon Dieu, celui qui nous donne le souffle de vie, parce que vous savez, vous êtes sans savoir que j'appartiens à une formation politique d'obédience chrétienne, ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, dont l'autorité morale est l'actuel ministre d'État en charge du portefeuille, je cite, Excellence Madame la princesse Adèle Kaïnda Maïna. Et j'ai saisi cette opportunité par le canal de votre micro pour la féliciter de l'exploit qu'elle a fait. Depuis que le Congo est Congo, aucune formation politique créée par une femme n'a jamais atteint les seuils de recevabilité au niveau de la CENI. Mais la princesse Adèle Kaïnda en a fait. Nous avons fait plus de 90%, donc 94%. Nous avons même dépassé le nouvel élan d'Adolphe Muzito. Je vous dis merci pour cette invitation et je sais que le débat sera à la hauteur, oui. Et ceux qui sont en train de nous regarder ne seront pas insatisfaits. Convaincu en tout cas. Maître Tony Kilende, vous portez, comme j'ai dit, un peu sur ces plateaux la voix d'Adolphe Muzito. Vous êtes Nouvel Élan, vous êtes la Mouka. Merci d'être là et bon début de week-end à vous. Merci, cher Guelor, de l'invitation. C'est pour moi une marque de confiance renouvelée une fois de plus à ma modeste personne de venir autour de cette grande tribune d'expression démocratique que vous nous offrez, nous, les acteurs politiques des tous bords. Question de réfléchir autour de questions fondamentales qui touchent le fonctionnement de la collectivité qu'on appelle la République démocratique du Congo. Alors, à la place de pouvoir ovationner de personnalités politique, moi je pense qu'il serait mieux que nous puissions porter la voix de ceux qui souffrent. Hier, j'ai été saisi au niveau de 24 par une dame qui venait de l'hôpital du Cinquantenaire. Elle m'a reconnu en me disant que Maître Tony Kilende, j'ai l'accoutumance de vous suivre dans les différentes chaînes et j'aimerais bien vous présenter le souci qui ronge mon foyer. Mon mari, il est fonctionnaire au ministère de Genre et Famille. Étant fonctionnaire, il a été... En fait, d'habitude, l'État paye le fonctionnaire au taux de 21 000 francs congolais. Mais c'est avéré que cette fois-ci, curieusement,
son mari, il a vu qu'on l'a payé au taux de 18. On s'est posé la question, comment est-ce que dans le chaîne des dépenses de la République, on peut avoir des fonctionnaires qui sont payés d'une manière différente? Il y a d'aucuns qui sont payés au taux de 21, les autres qui sont payés au 18, les autres qui sont payés au taux du jour. Déjà, nous sentons cette disparité dans le salaire. Ils essayent de friser beaucoup de ménages. La femme, elle avait écrit que le monsieur, il avait pris la somme supérieure pour essayer de mettre ça dans autre fonctionnalité, alors que l'homme, elle a pris sa femme pour aller jusqu'à la banque où il a l'habitude de toucher son dû. Il s'est rendu compte que le salaire était désarroi. Donc, au-delà de ça, encore, il y a une problématique autour de la lumière publique sur le tronçon bypass. Mais je vous dis, la ville de Kinshasa, dans ce coin de la République, est devenue invivable. Il y a des accidents matin, midi, soir qui se font là-bas, simplement parce que la République démocratique du Congo, par le biais de celui qui est le gouverneur, M. Ngobila, il a pris l'habitude de ne pas rencontrer le désidérata du peuple. Vous allez vous rendre compte que récemment, au niveau de Rond-Point Gaba, pas loin de Rond-Point Gaba, il y a eu un accident qui a occasionné la mort et les différentes maisons de paisibles citoyens qui ont l'habitude de pouvoir vendre quelques articles, a été calciné, brûlé. Il y a même des hommes jusqu'à nos jours qui se retrouvent en dessus des grands remords parce qu'il y a même la difficulté de pouvoir extirper. Et les habitants qui sont dans les environs continuent à exhaler l'odeur de ces cadavres. Tout ça démontre à suffisance que la République démocratique du Congo est gérée d'une manière titubante, avec des personnes qui viennent faire le stage au sommet de l'État, qui ne savent pas que l'intérêt supérieur de la nation doit primer dans leur gouvernance. Voilà, à la place de pouvoir ovationner des dames qui ont atteint des seuils, tous nous connaissons, par de candidats fictifs. C'est plus que fictifs. Plus que, bon, en fait, c'est normal parce que nous avons positionné des personnes qui vont arracher le siège. Nous ne sommes pas dans l'enregistrement de mineurs, parce qu'il y a des mineurs au niveau de la DEC qui sont sur la liste. Au-delà de ça, il y a des personnes qui n'ont pas d'ancrage. Même Papi Diosso, qui est mon co-débatteur, un meilleur ami, un confrère, que nous avons l'habitude d'être dans les différentes juridictions, il sait très bien qu'au niveau de Mouamba, il ne sera pas élu, mais il est quand même sur la liste d'Aldec. Tout ça laisse entrevoir que nous sommes dans une comédie qui ne dit pas son nom. Merci. Les élections, parlons-en. Maître Papi, c'est avec vous que nous allons prendre la première question en rapport avec les élections, processus électoral. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des conflits, hein. Il y a cette crise de confiance, déjà qui sévit dans le chef de Martin Fayulu et le FCC, pour prendre part aux élections. Aujourd'hui, l'église protestante, ECC, voilà, s'improvise en sapeur-pompier. Déjà, il y a des consultations qui se poursuivent. Pensez-vous que ça sera pour quelle finalité? Est-ce que l'église sera en mesure de ramener Martin Fayulu, de ramener les FCC pour prendre part aux élections qui se pointent déjà pour le mois de décembre prochain? Merci beaucoup, Cheikh Gelor. Je suis très estomaqué parce que lorsqu'on parle des élections, la personne de Papi Diosso est retenue sur la liste des candidats ALDEC. C'est une comédie politique. Donc, les confrères à ma gauche ne reconnaissent pas la grandeur politique que j'incarne. Il peut me dire quels sont les critères pour qu'une personne soit candidat. Et que moi, je ne remplis pas ces critères, ça c'est de 1. Donc c'est un manque de respect envers ma personne par mon confrère. Il dit que nous avons mis des candidats fictifs. Je suis en train de balayer le mensonge qu'il a aussi ovationné ici, parce qu'il me dit, au lieu de parler des questions politiques qui touchent à la gestion de l'État, moi je suis en train d'ovationner les personnalités politiques. Et qu'une dame en cours de route l'a reconnu pour lui dire des mensonges que voilà, mon mari est fonctionnaire, il est payé au taux de 18. Quel mensonge! Ça ne vaut pas pour un avocat. Il y a un adage chez nous qui dit l'avocat est cru sur parole. Mais je suis en train sur ce plateau de contester cet adage. Parce que ce mensonge vient de la bouche d'un avocat qui est censé dire la vérité. Je vais vous dire une chose. Au début de notre carrière politique, je crois dans les années 2000, les gens ne nous ont pas cru.
Ils ont dit, ces Papi Diosso ici vont faire quoi? Mais aujourd'hui, nous sommes sollicités partout sur les plateaux de télévision. Les gens ont fini par reconnaître le travail que nous sommes en train d'abattre. Mais voilà, mon ami qui me dit, non, il est payé au taux de 18. Quels sont ces fonctionnaires-là actuellement? Qui me dit, bon, je peux accepter à l'époque de Mozito, mais pas à l'époque de Sama Lukonde. Il a encore dit quoi? Il a parlé de la lumière publique. Il y a des accidents, ainsi de suite. Dans quel pays du monde il n'y a pas d'accident? Qu'il me cite seulement un seul, même dans les vieilles démocraties. Aux États-Unis, il y a des accidents partout chaque jour. Donc, les accidents qui sont ici à Kinshasa, ou soit en République démocratique du Congo, sont liés à la gestion par rapport aux politiciens. Non, nous ne pouvons pas politiser tout. Je reviens maintenant par rapport aux élections. Crise de confiance. Il faut d'abord parler de Martin Fayulu, dont vous avez fait allusion ici. Martin Fayulu, c'est un candidat du Rwanda. Quoi? Un candidat du Rwanda. Pourquoi j'ai dit ça? Le secrétaire général de l'ECD nous a dit un jour, dans un point de presse qu'il a tenu, que la candidature de Martin Fayulu a été supportée par le Rwanda. Moi, je ne dis que la vérité. Et même la caution a été payée par le Rwanda. Et est-ce que vous croyez, le Rwanda qui est notre ennemi, que nous avons indexé du doigt, la communauté internationale qui l'utilise? Si Martin Fayulu nous parle de la crise, nous pouvons prendre ces propos en considération? Je dis non. Nous avons suivi un homme de Dieu qui a parlé que, au cours de cette comment dirais-je, au cours des élections de 2023, vous allez voir qu'il y a un candidat qui va se retirer. Et déjà, Martin Fayulu a tiré sa référence politique. Il a dit qu'il ne saura pas aller aux élections parce que l'or, le minerai congolais qui ont été exploités d'une manière abusive. Aujourd'hui, Rwanda ne peut plus les recevoir. Donc, la prophétie de cet homme de Dieu prend corps. Prend encore déjà petit à petit. Et il y aura d'autres candidats que nous verrons dans les chaises roulantes plutôt. Alors, vous dites, le CC vient en sapeur-pompier. Non, voilà même les bons hommes de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Un homme de Dieu qui prend une couleur politique, en l'occurrence en Bongo, qui soutient Moïse Katumbi, et surcroît étranger. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Katumbi lui-même. Je vais vous dire une chose. Félix Tshisekedi va nous donner des bonnes élections, transparentes, crédibles et apaisées. Dans tous les États du monde, lorsqu'ils organisent des élections, mon cher ami, ce n'est pas une parole d'évangile. Il y a toujours des contestations en contestation. Mais cela ne va pas discréditer le résultat final qui seront proclamés. Nous étions ici en 2006. L'UDPS a boycotté le processus électoral. Les ciels n'étaient pas tombés sur nos têtes, comme le disait Lambert Mende. Voyez-vous? Donc, toutes les procédures, ou soit toutes les démarches ont été respectées. Aujourd'hui, la CENI est composée de la société civile, ainsi que certaines personnalités de l'opposition. La procédure a été bel et bien respectée. La composition de la CENI répond aux prescrits de la loi. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que, parce que les FCC ont boycotté, et que, comment dirais-je, Martin Fayulu parle de la crise, il n'y a aucune crise. Nous aurons bel et bien les élections en 2023. C'est ça, c'est que le président de la République nous a confirmé. À chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, Félix Tshisekedi ne parle même pas d'un report d'une minute. Vous avez suivi également, comment il s'appelle, Denis Kadima. Il a parlé que les élections vont se tenir. Il n'y a pas de crise. Les machines sont déjà mises en marche. Est-ce que nous allons suivre Fayulu? D'accord, je reviens. Maître Tony, il y aura élection. Les élections seront organisées dans le délai. Il n'y aura même pas une de plus à en croire Maître Papi Diosso. Vous et votre formation politique, vous êtes partie prenante. Mais à savoir qu'avant,
vous avez eu le temps de faire des propositions, mais hélas, sans succès dans le chef de la CENI, bien sûr. Et aujourd'hui, vous embarquez avec d'autres partis politiques pour les élections. Qu'est-ce qui vous rassure que les élections seront à la hauteur, à la hauteur de l'attente de la population, encore de ce que vous attendez, vous? Voilà, merci cher Guélor pour cette question qui du reste relève d'une intelligence indéniable. Moi je suis dans l'optique selon laquelle nous devons dire vrai, nous devons parler paix mais vrai. Il ne faut pas multiplier de propos juste pour faire la visuelle aux téléspectateurs, c'est-à-dire que des gens sachent qu'il existerait un communicateur d'un parti politique mallette qui essaye d'encourager les actions de M. Félix Tshisekedi, mais avec une argumentation creuse, une argumentation qui ne relève pas du niveau de l'intellectualisme que le peuple nous attend. Lorsque mon cher ami Diosso, confrère de surcroît, il remet en cause le propos développé par Madame Jocelyne Kepani, lié au salaire de son mari. Moi, je me dis, et c'est normal, parce que nous sommes dans une profession libérale, nous ne sommes pas salariés de l'État, il y a difficulté que le confrère sente le basculement du foyer dû à un salaire minable ou à un problème de taux de paiement. C'est un problème. Je comprends son ignorance. Je comprends pourquoi il est en train d'aller dans le sens de contredire ce que je dis. Au-delà de ça, il est en train d'ovationner les différents accidents. Chers téléspectateurs, voici la personne qui, à chaque fois il y a accident de circulation routière dû à un problème d'électricité, qui a l'habitude d'encourager. Je dis pour lui, ça ne fait pas mal de voir le citoyen, ses concitoyens, pour mieux dire, mourir à cause des accidents de circulation, faute de l'électricité. Alors que nous sommes dans un pays où nous avons plusieurs barrages. Nous servons même à l'électricité aux pays environnants. Mais voilà, en pleine capitale. Dans une route d'une importance capitale. Mais voilà, le confrère, il vient, mon ami Diosso, avec toute légèreté, pour encourager. Je dis pour lui, l'âme de ceux qui... l'âme de concitoyens que nous avons perdu dans la route du bypass ne porte paix. Veut dire pour lui, ce n'est pas important que messieurs, que nos amis de Ngaba perdent leur famille dû à un accident. Moi, je dirais ceci. Il est très important que nous puissions essayer un peu. Certes, on fait la politique, nous sommes de la nouvelle génération. Nous devons faire la politique avec conscience, interpeller ceux qui nous dirigent, de ne pas seulement jouer le rôle de figuration, mais de effectivement gérer la République. Et c'est ainsi que nous, en tant qu'acteurs politiques de cette nouvelle génération, nous devons venir plus avec des propositions. Condamner ce qui est condamnable, mais aussi ajouter des propositions pour que les différents dirigeants aient la responsabilité de servir leurs concitoyens. Mais au-delà de ça, j'aimerais bien directement entrer sur la question de la confiance, de la crise par rapport à notre famille politique. Moi, je dirais que notre famille politique, le Nouvel Élan, dirigé par son initiateur Adolfo Mozito, chapeauté au secrétariat général par Maître Blanchard Mongumba, le candidat de la FUNA, hein, c'est un candidat de la FUNA. Hein. Voilà, ces derniers ont pris position pour faire comprendre que nous, en tant que formation politique, nous ne pouvons pas boycotter des élections. À la différence de notre famille politique, nous devons aller aux élections pour que nous puissions être cohérents avec nous-mêmes. Nous avons prêché pendant plus de 4 ans comment est-ce que les citoyens devaient s'approprier le processus électoral pour imposer les personnes de leur choix. C'est une question de logique. Hein? Et comment est-ce que lorsque nous sommes pendant cette période tant attendue, nous devons désister parce qu'il y aurait une fraude électorale qui est déjà planifiée. Nous ne sommes pas en train d'ignorer cette crise électorale. Ce manque de confiance qui essaie de régner, gangréner le parti prenant aux élections de 2023, en décembre bien évidemment, dans 4 mois, mais nous sommes en train de responsabiliser le peuple en disant que ils ont déjà tapissé leur chemin pour que nous puissions avoir le résultat qui ne seront pas à notre assentiment. Et par voie de conséquence, nous devons, nous, jouer le rôle de contrôle. Un contrôle citoyen s'impose pour que nous puissions imposer le vrai résultat soit proclamé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle, qui du reste, ce sont des institutions qui sont caporalisées
par le régime en place. Mais étant sérieux avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir peur, parce que nous avons confiance au peuple. Nous savons que le peuple, il est l'alpha et oméga. C'est lui qui est le souverain primaire. C'est une notion très capitale. Le souverain primaire, c'est celui qui délègue son pouvoir au profit des individus pour gérer leur destin. Et étant dans cette dynamique, nous pensons que les élections de décembre, quoique nous sommes déjà dans une crise de confiance au regard de ceux qui gèrent. Parce que la Cour constitutionnelle, je ne vais pas vous rappeler, c'est le cousin de Félix Tshisekedi Tshilombo qui est le président de cette institution. La CENI n'en parlons même pas. C'est un membre de la famille de Tshisekedi qui est encore en train de chapeauter. Au-delà d'être membre de la famille, c'est un militant actif de l'UDPS. L'institution qui va sécuriser le... On appelle le ministère de l'Intérieur, Peter Kazadi, vous savez, il a été à plusieurs fois directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, de Papa Etienne Tshisekedi. Donc c'est un monsieur, c'est un chouchou du président en place. La Banque centrale, censée de décaisser avec le ministère de Finances, chapeautée par le membre de la famille encore du président actuel. Pensez-vous que aller aux élections dans un tel climat, nous aurons le résultat que nous sommes en train d'attendre, ou bien il y aura l'expression exacte de la population. Nous émettons beaucoup de doutes. C'est ainsi, j'atterris. Vous émettez les inquiétudes, c'est vrai, on a lu dans vos discours, mais qu'est-ce qui vous garantit? Quels sont le... Est-ce que vous avez eu le temps plutôt de mettre le garde-fou pour que cela n'arrive pas au regard de ce que vous dites là? Merci pour cette relance, une relance savante. J'étais en train d'atterrir pour parler de garanties que le nouvel élan est en train de mettre. De l'entame de ma réponse autour du processus électoral, j'ai responsabilisé le peuple. J'ai démontré comment est-ce qu'on ne pouvait pas être en contradiction avec nous-mêmes. Parce que nous avons prêché la vérité des urnes, nous avons prêché le contrôle citoyen pendant plus de 4 ans. Il était maintenant question de mettre le peuple à sa responsabilité pour voir, nous, en tant que formation politique ayant l'ancrage national, est-ce notre prédication, notre message du contrôle citoyen, d'exiger au peuple d'être vigilant par rapport à ce que sortira aux urnes, aux élections de décembre, voir comment est-ce que nous pouvons changer la donne. Vous savez, le problème c'est quoi? Dans toutes les révolutions ne sont pas seulement militaires. Les révolutions peuvent être pacifiques. Et cette révolution peut incarner le rôle de faire comprendre à ceux qui nous suivent que nous pouvons révolutionner le processus électoral en République démocratique du Congo. Tous, nous avons cru, hier en 2018, Chadar y serait imposé. Si M. Joseph Kabila a eu à fléchir pour donner la présidence à Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est parce qu'il y a eu un engouement populaire. Et cet engouement, nous pensons que nous pouvons aussi changer le paradigme pour les élections de décembre, afin que nous puissions avoir un président de la République, pourquoi pas, M. Adolphe Muzito, être à la tête de la République pour essayer de gérer le destiné de tout un peuple. Parce qu'il a quand même un bilan élogé lorsqu'il était Premier ministre. Il n'est pas noviste dans la gestion de la chose publique. C'est ainsi que nous disons, nous avons aligné dans notre regroupement politique et dans notre parti politique plus de 700 candidats, parce que nous pensons que... Et puis, ce sont des candidats valables. Hein. Ce ne sont pas des candidats à la carrure de mon collimateur, Diosso, un ami que j'aime respectueusement. De personnes qui sont capables d'apporter un projet à la population pour que nous puissions avoir une majorité parlementaire et avoir, au niveau de la présidente de la République, notre candidat Adolphe Muzito gagné haut les mains. Maître Papi, vous avez religieusement suivi Tony Kelede, qui pense qu'il y a une triche, une fraude qui se prépare pour les élections prochaines. Il a dit que les institutions sont dirigées à nos jours par les proches du régime, pour ne pas dire familier. Et sinon, s'il s'avérait vrai, je n'ai pas dit que c'est vrai, parce que je veux avoir votre point de vue, s'il s'avérait vrai, quelle crédibilité pour les élections prochaines? La prétention incarne l'esprit et l'âme de mon débatteur, Maître Tony Kelede. Il est modèle de son autorité morale. Tony Kelede vous parle de Muzito qui va changer les paradigmes pour diriger ce pays, alors qu'il était le Premier ministre. Au moment où Muzito était Premier ministre, c'est que Muzito a accepté de travailler avec un président de la République élu, dont le président de la CENI et le gouverneur de la banque.
étaient d'un même espace linguistique avec nous. Mouzi doit accepter. Et c'est aujourd'hui que Mouzi tout révise. Il dit, le nouvel élan parle de la confiance qu'ils n'ont pas confiance en ce processus électoral, mais du moins, ils ont aligné les candidats. Il a parlé de Blanchard Mongomba, qui est le secrétaire général de leur parti, qui est candidat à la FONA. Là, ce n'est pas un candidat fictif. Mais au moins, il parle d'Aldec, qui est un parti politique, qui n'a pas acheté l'arrêté d'un autre parti politique, qui est créé depuis le 1er juillet 2017. Une formation politique créée par une dame qui affronte les élections seule, sans pour autant être dans un regroupement politique. Reste qu'un minimum de respect à cette dame et à cette formation politique dont je fais partie. Candidat fictif, non. Nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire national. Même à Kabeyaka, nous sommes partout avec des sièges, autant que Nouvelle Élan. Mais Nouvelle Élan est allé dans un regroupement. Nous avons affronté ça. Ce qui montre la force d'un parti politique. Moi, candidat fictif, voilà pourquoi, à la prise de ma parole, j'ai dit, la prétention incarne l'esprit et l'âme de mon débatteur. Il me qualifie de tout mot. Il parle que je suis un candidat fictif. Je les concède. Mais vous savez une chose, mon ami Gallo. La plupart des gens croient que le fait de parler le français rapidement, c'est l'intelligence. Ah bon? Et que tout argumentaire qui sort de ces français rapides est bon. Alors que c'est faux. Moi, j'ai dit ceci. Je n'ai pas contredit ce qu'il a dit. Je ne suis pas dans la joie lorsqu'il y a eu des accidents, parce qu'il y a mort d'homme. Nous pouvons condamner certaines irrégularités par rapport au lever des corps, à la levée des corps qui sont et autre chose. Mais mon cher ami, je lui ai posé la question, qu'il me cite un seul pays où il n'y a jamais eu d'accident. Est-ce que pendant la journée, il n'y a pas d'accident? Vous allez me parler aussi que pendant la journée, il y a un problème d'éclairage public. Quand il y a une voiture qui fait le tonneau ici, vous allez parler, vous allez dire que c'est la faute de gouvernants, ou soit c'est la faute parce qu'il n'y a pas l'éclairage public, un accident qui est constaté, ou soit qui s'est produit à 12 heures. À 12 heures, nous devons avoir l'éclairage. C'est là que moi, je m'étais basé. Je n'ai pas dit que je suis très content parce qu'il y a eu mort d'homme. Non. Il dit encore quoi? Il dit que le parti politique ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, est un parti mallette. Quand il va prendre la parole, il va me dire c'est quoi un parti mallette? C'est quoi un parti mallette? Parce que nous avons un siège magnifique et super. Nous avons un président connu, intérimaire, l'honorable Smith Kaplan. Le parti très bien organisé, implanté. Et tous les candidats qui sont alignés sont membres du parti. Je reviens maintenant à la fraude. Oui, il a parlé d'une triche, d'une fraude qui se prépare pour les élections prochaines. Toutes les institutions dirigées par les pairs ou encore les proches du régime. Qu'il aille poser la question à Adolphe Mouzid. Pourquoi n'a-t-il pas suivi l'aspect qu'a pris, ou soit la position qu'a prise Martin Fayou? Eh bien, Martin Fayou le dit, il y a fraude, il y a crise. Alors, je prends la responsabilité devant le peuple. Peuple congolais, voilà le processus électoral que nous attendions. Tshisekedi a mis ses frères et sœurs, ainsi de suite, partout. Nous trouvons qu'il y a fraude. Et nous ne pouvons pas aller aux élections avec un tel processus. D'où nous n'alignons pas des candidats, ou soit moi-même, je ne m'aligne pas. Quelque part, voilà un sens de responsabilité d'un homme politique, quand même que je ne le soutiens pas. Il a fui ses responsabilités, il n'était pas capable d'affronter Félix Tshisekedi. Mais pourquoi musique, sachant tout cela, il veut à tout prix aligner les candidats? Il veut à tout prix assister à un processus électoral dont lui-même sait qu'il y a fraude.
Peut-être pour vous mettre et que le processus n'est pas respecté. Pourquoi? Peut-être pour vous mettre dos au mur, il fait confiance. Non, comment pour mettre dos au mur? C'est que Maître Anthony a dit. Je lui ai posé la question ici. Mozito a accepté au moins de travailler avec un président de la République qui a été élu, dont le président de la CENI et le gouverneur de la banque, parce que ce sont des personnalités qu'il a soulevées ici. Il était dans le même espace linguistique avec lui. Est-ce que ces gens-là ne sont pas des Congolais? Parce que nous savons que l'ancien président n'est pas Congolais. Ça, ce sont des fuites en avant. Ils savent qu'ils n'auront même pas 3 députés, si ce n'est que Mozito lui-même. Il est à la question de parler de la triche. Il faut plutôt se préparer pour les élections. Mon cher ami, on ne parle pas de la tricherie. Il n'y a pas une tricherie qui est organisée. Il n'y a pas une fraude qui est organisée. Mais au moins, il y a une assurance du bon déroulement de ces processus électoraux. Parce que toutes les machines sont en marche. Où est le problème? Qu'il se taise parce qu'il dit nous ne pouvons pas parler des élections en dehors des élections, nous devons y être et nous devons discuter. Ils ont fait toutes les démarches ici. Nous allons voir Denis Kadima. Kadima les a reçus. Il leur a dit non, nous avançons. Parce qu'il n'y a pas fraude. C'était sur demande de Kadima ou sur demande de... Mais si un parti politique envoie des communicateurs sur les médias pour qualifier d'autres candidats des autres partis politiques, que ce sont des candidats fictifs, qui sont des médiocres, ils n'arrivent pas, ainsi de suite. Il n'y a que Blanchard Mongomba qui est un bon candidat. De la Funa, hein? De la Funa. Moi, je suis de Mwamba et je suis capable. Je suis le troisième intellectuel de Kabia-Kabwa, bien confirmé. Ah bon? Oui. Mais je pose la question. Et quand il dit, s'il vous plaît, je vous ai déjà répondu à cette question, on ne peut plus perdre le temps. Lorsqu'il dit que je ne serai pas élu, en fonction de quoi? J'ai mes bases, j'ai une popularité. Et Mwamba est derrière moi. Est-ce que vous avez déjà vu Richard Mwamba se promener à Funa là-bas, même une personne qui les... Richard Blanchard plutôt. Quelqu'un qui les salue même comme ça. SG, bonjour. Mais moi, je suis allé à il est peu connu. Hein. Mais il est peu connu par rapport à moi. Bon? Je suis descendu à Kisenso ici. Mais c'est toute la population de Kisenso qui est venue derrière moi. Merci, Papi Josso, je vais revenir. Je suis un candidat populaire. Il a été clair pour dire que toutes les assurances sont là. Pas question de triche. Il n'y a pas de tricherie qui s'y prépare. Organisez-vous plutôt pour affronter les élections du fait que vous êtes partie prenante. Pourquoi vous avez peur avant même les élections? Voilà, je suis très content. Vous allez constater, en fait, les téléspectateurs ont pu constater que lorsque mon ami Papi Josso, il était en train de parler, j'étais en train de rire. Parce que je vois un Papi Josso en perte de vitesse. C'est quand même un ami, ça peut être notre 50e émission. J'ai l'habitude de sentir Papi Josso fort dans l'argumentation. Mais aujourd'hui, je ne le sens pas. Il ne le pèse pas. Il est très léger. Alors, je comprends que j'ai essayé de toucher le point sensible de Papi Josso par rapport à sa popularité à Mwamba. Bon, étant de cette nouvelle génération que nous voulons que le jeune abrite les institutions, pour ne pas léser sa sensibilité devant le millier de téléspectateurs, je le souhaite bonne chance aux élections de Mwamba. Mais cependant, je n'aimerais pas glisser dans le débat d'individu pour parler de la popularité de Maître Blanchard Mongomba. Il est irrespectueux de pouvoir essayer de dire qu'un Papi Josso serait plus populaire que Blanchard Mongomba, qui a plus de 15 ans dans une politique active, qui a milité contre les actes dictatoriaux de M. Joseph Kabila, qui a été arrêté à plusieurs fois à l'année, torturé. Et un Papi Josso qui vient de Kabia-Kamwanga, comme dans une baguette magique, pense qu'il est plus populaire qu'une personne qui a donné sa jeunesse au profit de cette nation. Aujourd'hui, si nous avons un Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République par fraude, j'insiste, c'est parce qu'il y a eu des Blanchard Mongomba au front pour militer pour qu'il y ait des élections. Et heureusement que M. Joseph Kabila a eu à entendre la voix de la raison, cette fois-ci pour ne pas faire respecter les urnes, mais pour se choisir un candidat qui pouvait facilement manipuler. Alors, il est question de dire que la question du processus électoral, s'il faille répondre d'une manière directe, je dirais que nous ne sommes pas dans la contradiction
Adolphe Mouzito, Blanchard Mongomba, de personnalités qui sont dans la direction de notre parti politique ne sont pas dans la contradiction. Je venais de le dire ici, à moins que mon ami soit traumatisé par le fait que j'ai dit qu'il n'est pas populaire à Moamba. Mais je pense que tu as entendu ce que je venais de dire, que nous sommes dans une obligation de pouvoir mettre nos concitoyens devant leurs propres responsabilités, parce que nous ne voulons pas que nous puissions vivre la léthargie dans la gestion de la chose publique par notre absence. Parce que le peuple dira, vous avez laissé Tshisekedi Tshilombo être le candidat unique. Alors que s'il y avait même un autre candidat, on pouvait choisir le moindre mal. Parce que Tshisekedi, c'est l'incarnation du mal. Mais voilà, vous êtes en train de dire avec toute légèreté, j'aime parce que cette légèreté a été dite avec un bon français, que nous sommes en contradictoire. Il fallait que nous puissions suivre la voie de monsieur de Lessidé. Mais moi, je me dis ceci. Chaque parti politique a sa vision, a ses objectifs. Et le rôle d'un parti politique, ce n'est pas de pouvoir avantager un camp politique. Les institutions habilitées à pouvoir proclamer le président de la République sont caporalisées, sont d'une obédience linguistique du président en place. Mais cependant, cela ne donne pas au peuple congolais la possibilité de ne pas se choisir un candidat président de leur choix qui sera capable de bien diriger la République. Mais au-delà de ça aussi, il faut savoir que le peuple n'est pas dupe. Toi, tu penses que le peuple qui perd sa famille dans des accidents faute d'électricité, de peuples de Mongafoula qui n'ont jamais vu de l'eau depuis l'époque de Mobutu, écoutez, le peuple de Ngiringiri, de Makala, là, je parle de la capitale, hein, sans pour autant parler de Maïndombe, où à chaque minute, maintenant nous sommes en train de parler, je reçois des messages disant qu'il y a des familles qui meurent. À l'est de la République, le président Tshisekedi étant incapable de pouvoir mettre une politique militaire adéquate pour résorber cette question d'insécurité. Tu penses que, j'atterris s'il vous plaît, pensez-vous que ce peuple est dupe? Il va être télécommandé par des communicateurs de l'Union sacrée comme Papi Diosso pour renouveler. Je ne parle même pas de renouveler, parce que Tshisekedi n'a jamais eu la confiance du peuple. Pour choisir Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Crier dans les différentes chaînes ne renforce pas Maître Papi, la bonne gestion de M. Félix Tshisekedi. Parce que sa gestion, son bilan est chaotique. Ça, c'est votre dernière prise de parole. Dernière question en rapport avec l'insécurité qui se vit au pays. Dernière prise de parole alors que... À lui, je vais vous revenir pour jeter parce que je vais commencer de ses côtés. Oui, je vais m'adresser à Papi Diosso. Insécurité à l'Est, insécurité à Maïndombe, insécurité un peu partout, mais du moins parlons plus de l'Est. Où la société civile venait de publier un rapport. On parle de plus de 100 morts. Depuis le mois passé jusqu'à nos jours, alors que nous sommes sous l'état des sièges, il y a une table ronde pour évaluer l'état de siège, bien évidemment. Il y a des zones tampons qui sont créées à l'Est. Il y a la force de l'EAC présente à l'Est. Mais les ADF continuent à nous malmener. Les ADF continuent à tuer. Situation sécuritaire, 6 minutes, en guise de conclusion en même temps. Et c'est avec Tony Kelede que nous allons boucler. La même question, vous avez déjà la question. Donc 6 minutes, et c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole, Maître Papi Diosso. On reconnaît la valeur d'une personne à son absence. Vous avez senti que mon ami, à gauche, avait commencé par une basse voix, mais il a rehaussé. Il me dit, certes, ça c'est la énième fois qu'on se trouve sur le même plateau de télévision, et qu'il a senti que mes précédentes interventions étaient beaucoup plus tentaculaires et magnifiques, et que celle d'aujourd'hui n'a pas atteint le niveau. Mais cette phrase, si je prends mon carnet, je vais commencer à feuilleter, je vais retrouver la même phrase. C'est devenu comme une anomalie linguistique de sa part. Il parle de ma popularité, mais prenons les communicateurs de l'Union sacrée et ceux de l'opposition résistante. Vous commencez à citer de 1 jusqu'à 10 sans pour autant citer Papi Diosso. Soit ça sera par mauvaise foi, soit ça sera par sorcellerie politique. Je vous jure. Papi, il y a une question. Je reviens, non, je suis en train de gérer mes minutes. D'accord. Il a parlé que Richard répond.
Moi, je fus... Blanchard. Si, Blanchard, Richard. Je fus le secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques d'un parti politique dans notre pays ici. Ce n'est pas du fait que je suis venu des Kabé à Kamong que je ne peux pas faire la politique, que je n'ai pas combattu. Oh là là. J'ai combattu. Moi, j'ai failli même mourir en 2011. Quand il me parle que Blanchard était interpellé ça et là, et moi qui vous a dit que je ne suis jamais interpellé? Qui vous a dit que moi je ne suis jamais arrêté pour la cause politique? Mon cher ami, donnons-nous quand même un peu de la valeur, parce que vous reconnaissez les atouts intellectuels que j'incarne. Je répète, je suis un candidat potentiel et je salue tous mes électeurs de Mwamba, parce que j'ai osé. Mon ami n'a pas osé, il a eu peur, parce qu'il n'est pas populaire. Il dit, Félix Tshisekedi n'est pas capable de mettre une équipe militaire en place, parce que sa gestion est chaotique. Je prends maintenant l'insécurité. On commence à l'est du pays. Je vous ai toujours dit que l'insécurité à l'est du pays a un nom. C'est Joseph Kabila. Et quand on regarde les policiers, s'il vous plaît, je suis en arrivance. Et alors, les coalitiers qui ont permis à ce que cette insécurité persiste à l'Est, ces gens-là qui ont travaillé avec Kabila, entre autres Adolphe Muzito. Pourquoi je dis Adolphe Muzito? Je lis maintenant avec ses propos qu'il avait dit, au même moment avec Martin Fayoulou et Emmanuel Chadari, qui dit nous allons créer un sens d'insécurité pour que le pays devienne ingouvernable. Cela est sorti de la bouche de Muzito. Et je reviens maintenant à cette vidéo d'un parlementaire européen qui nous a parlé de la manière dont on avait tué Mouzé et que 15 jours après, ça a été exécuté aux États-Unis. Mais la phrase qui m'a toujours intéressé, cher ami Gaylor, est que ces parlementaires européens nous disent nous sommes allés chercher un jeune homme de nationalité rwandaise parce que de lui, on les manipulerait. Tout ce qui concerne l'état des droits, ne t'en fais même pas. Tout ce qui concerne les social de la population. Toi, mais quand il faut construire ton Kachamata, quand il faut construire ton Kinkagati, quand il faut changer la vie de tes frères et sœurs rwandais qui sont avec toi à Kinshasa, fais-le. Quand il faut détourner, toi, n'ose même pas dire que c'est comme ça que vous avez vu. Chadari s'est noyé avec 30 millions de dollars, je ne sais pas moi, 33, de la SNEL venant du Congo-Brazzaville. Mais... La SNEL, c'était pas Chadari, c'était Bochab. Et c'était Bochab plutôt, je m'excuse. Chadari, je m'excuse, bien que tu étais candidat malheureux et je te salue. Oui. Nous avons eu un jour... Ensuite, je chute par là. Un Josué qui est venu libérer les Congos. Parce que si vous posez la question au prof Kalele, il va vous dire que Chibandan Tunga Moulongo, Muzito, je ne sais pas s'il était... Oui, Muzito était Premier ministre. Les deux pays ont signé un accord. Lequel accord, les deux parties reconnaissent que les services de renseignement rwandais planent sur les sites miniers de la RDC pendant que les populations dorment. L'armée rwandaise vient ici pour qu'il y ait des généraux, des caporaux et ainsi de suite, que sais-je encore, qui sont nommés par Joseph Kabila. Nous avons connu un chef général d'état-major ici, comment il s'appelle encore, James Kabarebe. Nous l'avons connu. Voilà pourquoi j'ai dit que l'insécurité a un nom, c'est Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, nous avons un digne fils du pays qui a les 100 Congolais, qui est en train de se battre jour et nuit pour que cette insécurité cesse. Nous avons un état de siège. Merci. Pourquoi les caucus des députés de l'Est là-bas se soulèvent pour que l'état de siège soit levé? Pourquoi? Ils ont des intérêts nocturnes. Et si vous posez la question à Muzito, il connaît quelque chose de là. Parce que quand
Quand Raymond était allé signer les accords, Mozito était Premier ministre. Donc, cette question de l'insécurité, la personne la mieux placée pour la répondre, c'est mon ami ici. Parce que c'est un lieutenant d'Adolphe Mozito. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Papi Diosso, j'appartiens à un parti politique d'inspiration chrétienne, Alliance des démocrates chrétiennes du Congo, dont je suis candidat à la circonscription de Moana. Bon vent et bonne chance à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Tony, c'est avec vous que nous allons boucler. Vous avez la question, n'est-ce pas, en rapport avec l'insécurité, en rapport avec tout ce qui se passe, tout ce qui va avec. 6 minutes également, et c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Voilà, merci cher Guélor pour cette question pertinente qui du reste m'oblige de pouvoir ressasser l'histoire. Question de faire comprendre à l'opinion qui nous suit attentivement, parce que cette émission... Il a dit que c'est vous qui êtes mieux placé. Effectivement, je vais raconter toutes les questions ou les questionnements qui s'est posés, toutes les responsabilités qu'il attache à mon leader politique, mais aussi, je vais donner des propositions. La différence entre Nouvel Élan et le parti de conspiration chrétienne qui se plonge dans une mauvaise gouvernance du portefeuille, serait incapable de pouvoir présenter à l'opinion. Au-delà de ça, écoutez, mon ami, sois calme. Quand tu étais en train de parler, j'étais en train de t'admirer parce que tu étais dans une confusion incroyable. J'admire lorsque mes co-débatteurs d'hier, intelligents, deviennent confusionnistes au présent. Comme mon ami Papi Diosso. Effectivement, je l'ai senti très lésé, je le répète une fois de plus, parce que je prédis son échec. Je le retirerai et je le retirerai toujours, parce que c'est un jeune, lorsqu'il veut faire mieux, il le fait mieux. Malgré aujourd'hui, il n'a pas mieux fait. Ok? Peuple congolais, Moamba, il y a 6 et 12 sièges. Vous pouvez penser lui accorder même un siège, voir comment est-ce qu'il sera bavard à l'Assemblée nationale pour apporter des propositions et faire des contrôles efficaces. Mais le connaissant, il ne va rien faire. Déjà, vous constatez sa santé. Sa santé prouve à suffisance que c'est un monsieur qui vit loin de besoins élémentaires. Je vous apprends parce que c'est un ami. Actuellement, il travaille au cabinet du ministre du portefeuille. C'est normal que vous le voyez bec et ongle en train de défendre l'indéfendable. Mon ami Papi Diosso, s'il vous plaît, soyons sérieux devant le peuple congolais. Hier, tu incarnais l'espoir des communicateurs de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, je ne mérite pas le dire, que tu incarnes la désolation des communicateurs de l'Union Sacrée. Parce que même devant la réalité, tu n'arrives pas à fléchir. Et tu dis ici, Mozito, il était le premier à dire qu'ils vont créer... L'un des responsables de l'insécurité. Voilà, l'insécurité dans la partie est de la République, voire même dans la République, pour que le Congo soit ingouvernable. Ce n'est pas à vous que je rappellerai. Monsieur Kabouya, il a tenu dans un meeting, voilà, meeting, que ils sont capables de toucher les armes pour demeurer au pouvoir le plus longtemps possible. Alors, dites-moi, un parti au pouvoir, ayant les attributs du pouvoir, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de sécurité, à leur apanage, lorsque un secrétaire général de ce parti présidentiel s'arroge le pouvoir de dire à haute voix, sans pince ni rire, devant le millier des badauds qui sont à l'IDPS là, non, pas ça. Bon, la plupart des cas, ils sont pas du tout. Bon, je retire. La plupart de militants devant... Permettez-moi d'atterrir en douceur. Il incarne Mozito. Alors, il tient déjà de propos entre lui et Adolphe Mozito. Étant plus de 12 ans dans l'opposition, n'ayant pas la tribu, même un garde-corps policier, il n'en a pas. Qui sera en mesure de pouvoir s'aimer la terreur dans la partie est de la République? Au-delà de ça, le confrère, il vient pour dire que nous sommes de mèche avec les différentes associations qui sèment le trouble et le chaos, la désolation dans la partie est de la République. Je dirais qu'à moins qu'il soit à Kabea Kamwanga, alors il soit à Kabea Kamwanga à l'époque, Mobutu vit qu'il n'aimait pas l'espace, Joseph Kabila n'aimait pas l'espace Kasaï. Il te reste 1 minute. Il ignore que Adolphe Mozito était parmi les premiers ministres qui ont eu à atterrir au front pour essayer de galvaniser
les différents militaires, notre force armée, pour que nous puissions solutionner la question de Kunda Batoire. Il n'y a jamais eu, depuis que le monde est monde, un Premier ministre qui est revêtu de tous les privilèges possibles de descendre dans un champ de bataille. Je le vois seulement en Ukraine, où je vois le président, essayer d'être au front pour combattre la Russie. Mais c'est une chose qui a été faite en Afrique, encore moins en Afrique centrale. Mais nous, le parti politique de républicains, de ceux qui aiment la nation, de ceux qui veulent qu'il y ait pacification dans tout le centimètre de la République, notre leader politique a fait, au péril de sa vie, Dieu merci, il n'a pas laissé sa peau. Mais, mon ami, il vient ici avec tant de légèreté. Nous avons, parmi les propositions, j'atterris pour dire, nous avons proposé que nous puissions adopter l'option militaire. Parce que nous sommes rendus compte que le zone tempo, l'état de siège, la collaboration militaire entre l'Angola, entre les différentes organisations sous-régionales n'ont pas adopté un résultat escompté. C'est normal qu'il y ait des députés de leur camp politique qui réclament que la levée de l'état de siège soit faite, simplement parce que les droits et libertés fondamentaux des citoyens sont violés. Ce n'est pas à vous, je rappellerai les rapports que l'organisme international a eu à mettre sur pied pour dire que la République démocratique du Congo, depuis que l'état de siège a été décrété, nous avons connu beaucoup de violations des droits et libertés fondamentaux, tant au niveau national, par nos forces armées, aussi que sur le groupe armé qui opère dans la partie est de la République. J'atterris pour dire que, peuple congolais, soyons vigilants, les élections sont en cette année. En décembre, nous pouvons renverser cette mauvaise gouvernance en donnant la chance aux méritants qui pourraient gérer la République d'une manière parcimonieux. Vous êtes de la Mouka, merci d'être venu. Maître Tony Kelene, merci pour la disponibilité. Merci également à Maître Papi Djosso d'être ce matin. Il a reconnu la fin d'Adolphe Mouzito parce qu'il ne les a pas contredits. C'est la fin. Merci beaucoup. C'est par ici qu'on va se quitter. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Il ne faut pas enlever les discours dans le contexte. C'est nauséabond.